Sandra Regol, d'abord cette courte victoire de Yannick Jadot avec seulement 2,06% de plus qu'il sépare de Sandrine Rousseau. Est-ce que ça vous inquiète sur ce corps électoral qui est très partagé? Non, tout de suite non. Le corps électoral était divisé en 4 quarts sur le premier tour. Il est assez logiquement divisé en 2 moitiés sur le second. C'est pas une grosse surprise. Je dirais même qu'on aurait pu craindre que l'écart soit encore plus restreint. Là, il y a un écart, certes petit, mais signifiant. En tout cas, qui dit qu'il n'y a pas de questions à se poser, de doute à... C'est un candidat légitime, c'est ce que vous dites. On a entendu notamment du côté des soutiens de Sandrine Rousseau des critiques sur l'absence de radicalité de Yannick Jadot, sur sa volonté de réforme écologiste. Est-ce qu'il va muscler son discours à l'approche de la présidentielle? On sait qu'il y a un programme commun entre les deux qui avait été établi. C'est un programme qui était commun aux 5 candidates et candidats. Alors c'est un peu amusant, c'est un peu un leitmotiv dans la partie gauche de l'échiquier politique, on va dire, de toujours demander plus de pureté, plus de gages. Mais un candidat qui est pour l'accueil inconditionnel des migrants, qui est pour le droit des personnes trans, qui est contre les traités de libre-échange, et je peux continuer comme ça longtemps, ce n'est pas un candidat qui ne se classe pas ni dans la radicalité, ni à gauche, qui est radicalement écologiste et radicalement à une culture à gauche, on va dire. Pourquoi il y a cette espèce pas de rumeur, mais en tout cas de critique sur cette absence de radicalité le concernant, alors que vous le dites, il a des déclarations clairement à gauche. Alors il a un travail même, il a des actes, il a des actions. Mais c'est un peu ce qui fait que la gauche, dont on n'est pas issu, je le rappelle, c'est pas quelque chose de dépréciatif, mais il y a des partis qui sont tous issus de la même histoire et qui se battent entre eux et qui ont une très mauvaise habitude qui du coup déporte sur nous, les écologistes, qui est de toujours taper celui qui n'est pas assez dans le rang, pas assez comme on veut. Et si vous vous rappelez bien, pendant toute la période des européennes, il y a eu un grand jeu à gauche qui était de considérer que les écologistes étaient, pour reprendre leurs mots, trop proches d'Emmanuel Macron, ce qui prête quand même à sourire, étant donné que tout notre travail est pour dénoncer cette politique. Ce qu'a fait Yannick Jadot d'ailleurs dans son discours hier. Ce qu'il fait dans les mots et dans les actes. Voilà. En 2017, Yannick Jadot avait été désigné aussi pour être le candidat des Verts à la présidentielle. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Il s'est rallié à Benoît Hamon avec un score, on le sait, de 6,36% au premier tour. Est-ce que cette fois, au premier tour de la présidentielle 2022, il va aller au bout, il va être là, Yannick Jadot? Il y aura un candidat écologiste. Tous les aspirants à cette candidature ont dit la même chose. Sandrine Rousseau aussi, et ce sera Yannick Jadot aujourd'hui, puisque les inscrites et les inscrits à la primaire en ont décidé ainsi. Et c'est une très bonne chose. D'ailleurs, lui, il a l'expérience de savoir ce que c'est de se retirer et que ça ne sert à rien. Donc il est encore plus légitime à se maintenir quoi qu'il arrive. Alors il y a peut-être une stratégie de conquête maintenant à avoir, parce que si la configuration reste la même, il y aura Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, à gauche aussi, Yannick Jadot. Et aujourd'hui, dans les sondages, l'électorat, les voix à gauche à la présidentielle représentent à peu près 25-30%, je crois. Est-ce qu'il faudrait que Yannick Jadot aille séduire un peu un électorat de centre droit, un peu comme a fait Emmanuel Macron aussi en 2017. Les électorats n'appartiennent à personne. En revanche, les problématiques des gens doivent trouver une réponse, et une réponse qui leur permette de se sortir de leurs enjeux. Si je puis me permettre, sur vos calculs, la gauche et l'écologie, au dernier régional, ça représente 35% de l'électorat. Et là, je parlais justement des sondages pour la présidentielle, où on est entre 25 et... Les sondages ne sont que des probabilités, c'est très intéressant, mais moi je vous parle de choses très factuelles, qui est que ça représente plus d'un tiers de l'électorat en France. Donc, on est en capacité de se mettre à gagner si on est ensemble. Je vous rappelle aussi que les écologistes ont toujours développé un dialogue avec l'ensemble des forces de gauche, même si... Pour une candidature commune, enfin pour un travail commun, pour un pacte de gouvernement commun, pour un travail de fond et pas juste de candidature. Et enfin, que Yannick Jadot avait conclu ce travail en invitant tout le monde à discuter autour d'une même table. Tout ça pour dire que la rupture, la division, ce n'est pas du fait des écologistes, et que c'est peut-être à cette gauche qu'il faut poser la question. On l'a posé plusieurs fois. Mais oui, mais sauf que on a beau tendre la main, on a organisé une primaire qui était ouverte, d'autres auraient pu y participer, ça n'a pas été leur choix. Et aujourd'hui, il y a toujours... 8 mois de la présidentielle. Oui, et on avait dit ça il y a déjà plus d'un an, on s'est conformé à notre calendrier, on a réussi un pari
dont tout le monde disait qu'il allait être très difficile, pour ne pas dire que nous avons essuyé nombre de moqueries, notamment à gauche, et nous continuons. La main reste tendue, mais c'est de l'autre côté qu'il faut que les choses changent. Merci, votre message sera sans doute entendu. Merci Sandra Rogoll d'avoir été avec nous sur TV5 Monde.